Soutien aux putschistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Laurent Gbagbo et son parti s'allient au pays de l'AES contre la Côte d'Ivoire. Le texte que je vais vous lire, c'est un texte qui est tiré de l'avenir.ci. Et quand je finirai de lire le texte, j'en ferai un commentaire. Et après, je vais faire moi-même mes propres commentaires. Dans un extrait de reportage diffusé sur la RTB, la radio-télévision burkinabé, qui circule sur la toile, l'on entend Kone Katina rendre hommage au chef de la junte burkinabé, ainsi qu'aux autres putschistes de l'Alliance des États du Sahel. Une célébration qui s'apparente à une collusion avec un régime ouvertement hostile aux autorités ivoiriennes. Que ne ferait le parti de Laurent Gbagbo pour porter un coup au pouvoir et partant à Alassane Ouattara? Chers parents, depuis hier, on a vu une vidéo où Kone Katina salue, encourage. Il dit que c'est Gbagbo qui lui a dit de venir au Burkina Faso pour venir remercier et encourager ceux qui font les coups d'État, à savoir Ibrahim, Assimi et Tiani. Et si vous écoutez bien la vidéo qui a circulé sur la toile, je n'ai pas écouté l'entièreté, mais cette vidéo, quand elle a écouté, Katina ne connaît même pas le nom de Tiani. Il dit Toumani. Bon, ça montre déjà la foutaise. Comment tu peux aider quelqu'un que tu ne connais pas? Tu ne connais même pas le nom de la personne. Il dit, je salue Toumani. Il ne s'appelle pas Toumani. Il s'appelle Tiani. Mais ça démontre de toute la manipulation de l'esbrouf. Et c'est pourquoi il faut faire partir ses enfants à l'école. Les gens de l'AIE sont contents Gbagbo avec nous. Mais allez à votre ambassade. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo, quand il était dans l'opposition là, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il vous avait convaincu qu'il menait un combat panafricain. Quand il est venu au pouvoir en 10 ans, qu'est-ce qu'il vous a montré? Aujourd'hui qu'il est revenu à l'opposition, c'est vous seuls qui arrivent à blaguer, comme de la manière les Camerounais vous ont blagué, mais les Camerounais ne font pas coup d'état chez eux là. Et vous devenez maintenant les sujets des expériences. Les autres font leurs expériences sur vous. Il n'y a pas de problème. Tant que vous êtes prêts à être les sujets d'expérience là, les gens vont décimer vos armées. Et nous, on sera là, on va regarder sur Internet et puis on va bien apprécier. Et donc, Laurent Gbagbo, qui crie partout que lui, il est contre le coup d'État. En tout cas, ça, c'était jusqu'au jour, c'est-à-dire hier, 28 juillet 2024. Mais à partir du jour où Laurent Gbagbo a envoyé Kone Katina au Burkina Faso pour venir applaudir et remercier ceux qui ont fait des coups d'État, ça veut dire que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, n'a une unique volonté: comment inviter la violence en Côte d'Ivoire pour massacrer les Ivoiriens, mais surtout se venger de Alassane Ouattara, qu'il compte abattre et disperser les morceaux dans les rues d'Abidjan. On a bien compris le message. Quand on vous disait que le PPACI, FPI est un parti pas du tout sérieux et que leurs intentions, ça sera toujours la violence, cette violence qu'eux-mêmes ils ont été incapables d'amener en Côte d'Ivoire par leur force, ils vont aujourd'hui inviter les forces du désordre, des forces qui ont désorganisé leur pays pour venir en Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu beaucoup se plaindre. Mais pourquoi? C'est pas bon, on doit arrêter Katina. On ne peut pas arrêter Katina. On ne peut pas arrêter Katina. Katina n'a fait que nous rendre service. Katina n'a fait que nous rendre service. Parce qu'en ayant agi ainsi, Katina nous a démontré, il a dit ses propos, c'est Laurent Gbagbo qui m'a envoyé. Il m'a envoyé pour vous dire merci. Il m'a envoyé pour vous célébrer. Il m'a envoyé pour vous encourager. Ça veut dire, le FPI PPACI ne peut plus se dédouaner pour dire que les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Le FPI PPACI vient de rentrer dans la liste des partis politiques qui ont choisi la violence comme moyen d'expression. Et ça, c'est un grand service qu'ils nous rendent. Parce qu'une fois que tu te montres brigand, une fois que tu te montres bandit, tu subiras toute la rigueur de la loi. Et lorsque tu la subiras, personne ne se plaindra au moment venu. Et ça, c'est très bien.
On ne peut plus les juger sur la base des soupçons. Mais on dira, voici ce que vous avez dit et voici les conséquences en face des Ivoiriens. Et ça, aujourd'hui, ça fait que tous les Ivoiriens ont un esprit clair aujourd'hui. Gbagbo n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour apporter la paix. Gbagbo est prêt à s'allier même au diable aujourd'hui pour éventrer la Côte d'Ivoire. Sinon, comment comprendre qu'un vagabond de la taille de Laurent Gbagbo, qui a été un incapable notoire, étant revenu en Côte d'Ivoire, tu vois tout ce développement et tu vois cette paix-là. Tu dis, toi, tu n'aimes pas le développement, tu n'aimes pas la paix, mais tu vas chercher à désorganiser le pays. Toutes les stratégies mises en place ayant échoué, tu dis, bon, je vais aller maintenant à l'extérieur du pays. Comme j'avais envoyé Pulchérie Balé, ça n'avait pas marché. Parce qu'elle pouvait se dédonner pour dire, mais moi, je ne suis pas dans un parti politique, je suis de la société soi-disant civile. Après, j'ai pris contact avec Sorogio Gbagbo. Mais les choses ne sont pas avancées parce que ça ne va pas. J'ai invité les jeunes à sortir pour se tuer pour moi. Les jeunes n'ont pas accepté. J'ai appelé tout le monde à venir organiser un soutien pour ma personne, pour essayer de me sauver. Mais je n'ai pas obtenu le soutien de ceux que j'attendais. Et on a fait un sondage quand il a fait son appel pour que les gens viennent vers lui pour s'unir. Quand on a fait un sondage, le 17 juillet 2024, sur les 231 personnes qui ont participé, on a posé la question, est-ce que l'appel d'union de l'opposition autour de Gbagbo peut inverser la tendance face au RHDP? Il y a 5370 personnes qui ont participé. Et sur les 5370 personnes, il y a 43% qui ont dit oui. Que Laurent Gbagbo, là, si son appel, là, de venir s'unir autour de lui, là, que ça peut mélanger les calculs du RHDP, là. Il y a 43% des Ivoiriens qui disent oui, ça peut mélanger les calculs du RHDP. Eux, ils représentaient 2331 personnes. Mais il y a la majorité des Ivoiriens, à savoir 2914 personnes, soit 54% des Ivoiriens disent ça n'a aucun effet. Et il y a 2% qui restent sans avis et sont 125 personnes. Et qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre que les Ivoiriens ont bel et bien compris que eux là, ils ne doivent pas servir de sacrifice pour un politicien. Les Ivoiriens ont bien compris ça. Et donc c'est tout ça qui a déçu Laurent Gbagbo. Et donc pour saboter le régime, et pour saboter la stabilité, et pour saboter le paradis qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans l'enfer du golfe de Guinée, Laurent Gbagbo a donc décidé de se montrer en tant qu'un ennemi public de la paix, en choisissant l'ennemi de mon ennemi. Je ne deviens que plus fort selon lui. Mais c'est quel ennemi de mon ennemi qui peut être mon ami? Un ami qui n'arrive pas à se protéger, qui se fait protéger par Wagner, et Wagner lui-même qui se fait décimer. À quoi sert-il de s'allier l'amitié des personnes faibles qui ne peuvent même pas se défendre? Des gens qui ne peuvent pas se défendre. Le Burkina n'arrive pas à se défendre. Le Burkina invite Wagner. Wagner lui-même se fait décimer. Et Laurent Gbagbo vient les soutenir. Mais Laurent Gbagbo, tu n'es allé que soutenir la honte et l'incapacité. Parce qu'un incapable qui fait venir quelqu'un qui était, nous dit-on, Wagner capable, mais qui se font eux-mêmes laminer là. Mais finalement, tu te vas confier ton sort à des incapables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une souris morte. C'est une alliance morte d'avance. Parce qu'une alliance de personnes inutiles et une alliance de vauriens. Et donc une alliance qui n'aura aucun effet. Ça ne fait ni chaud ni froid aux autorités ivoiriennes. Parce que nous avons l'expertise mondiale de notre côté. Nous avons la crédibilité diplomatique de notre côté. Et nous avons l'expertise et l'expérience de notre armée bien formée qui est de notre côté. Et nous avons surtout le peuple qui est avec Ouattara. Ouattara, le président actuel, a les deux, comme disait le grand maître Nicolas Machiavel, un dirigeant qui veut rester au pouvoir, soit tu as le peuple avec toi, ou bien soit tu as l'armée avec toi. S'il faut faire un choix entre les deux, il est toujours bon d'avoir le peuple.
Parce que le peuple peut mater l'armée, parce que l'armée est du peuple. L'armée, là, ce sont nos femmes, nos filles, nos enfants, nos petits frères. Et ce sont aussi pour nos mères, ce sont vos enfants, ce sont vos maris, ce sont vos frères. Ils viennent du peuple. Ils ne peuvent pas se dissocier du peuple. Il n'y a pas d'armée s'il n'y a pas un peuple. Donc là, la première chose qu'il faut comme garantie, c'est d'abord le peuple. À défaut de faire un choix entre les deux, là, il faut prendre le peuple. Mais le président Ouattara, lui, il a les deux avec lui. Est-ce que vous n'entendez pas le président Ouattara dire, le ministre de la Défense dire, nous avons confiance en notre commandement. Nous avons confiance au général Lansana Doumbia. Ce sont des messages qui sonnent extrêmement forts. Nous avons confiance au général Apalo. Nous avons confiance au général Chérif Ousmane. Nous avons confiance à notre commandement militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef est en harmonie. Il est en symbiose. Il est, je dirais même si on veut rentrer dans la chanson, il est en harmonie. Donc quand vous quittez l'harmonie de la Côte d'Ivoire pour aller vous associer avec des gens qui sont dans la cacophonie, des gens qui sont dans le chaos, mais c'est la honte. Mais nous, ça nous plaît. Parce qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que 2025 vient, les forces du mal sont en train de se dévoiler elles-mêmes et creusent le fossé qui va finir par convaincre tous les Ivoiriens que en fait, c'était des bandits, des vagabonds qui étaient dans la politique pour leurs propres intérêts. Sinon, comment vous allez vous allier à des djihadistes putschistes mercenaires de Wagner contre la Côte d'Ivoire? Mais il aurait fallu que cela se fût. J'utilise ici le passé simple. Parce que ça s'est vite fait. Personne n'a retenu quoi que ce soit pour que nous puissions en parler aujourd'hui. Et donc comme ça, ils diront, à travers la beuve de Katina, nous souhaitons beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi et à Toumani du Niger. Il a dit Toumani, il n'a pas dit Tiani. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux. C'est ce que Katina a déclaré. Et donc, ça, l'histoire retiendra cela. Que Laurent Gbagbo, pour faire mal à la Côte d'Ivoire, et comme on l'avait dit, depuis le jour de sa libération, je vous l'avais dit, pour Laurent Gbagbo, s'il y a eu 3000 morts, la prochaine fois, ça sera 3 millions. Mais Laurent Gbagbo, toi-même, tu seras parmi les 3 millions là. Tu connais Katina, tu seras parmi les 3 millions là. Vous, aujourd'hui, qui voulez semer le désordre là, chacun de vous, vous serez parmi ces 3 millions. Parce que les Ivoiriens ne vont plus s'asseoir pour croiser leurs bras et puis vous allez les abattre. Il n'y aura plus de dialogue politique. Et ça, c'est très important politiquement parce que vous venez de vous disqualifier de toute négociation politique. Vous venez de vous disqualifier de toute négociation politique. Ce seul acte-là, ça vous disqualifie de tout acte politique. On peut aujourd'hui classer, si le gouvernement ivoirien sait utiliser les mécanismes du droit international, on peut classer le PPAC comme mouvement terroriste. C'est pourquoi quand on dit d'aller à l'école là, c'est bon. Mettez vos enfants à l'école. J'ai dit, on les a poussés jusqu'à les envoyer à la faute. Aujourd'hui, on peut utiliser le PPAC comme mouvement terroriste. Et nous sommes membres non permanents des Nations Unies. Si nous savons plaider notre dossier de la manière FESI a été un mouvement terroriste, à partir des discours de Laurent Gbagbo, qui a envoyé Kone Katina pour aller soutenir des mouvements de déstabilisation des pays, qui sont en lien avec le grand crime international, dont Wagner et autres, automatiquement, on classe le PPACI comme un mouvement terroriste. Et il faudrait que le gouvernement exploite ce filon-là pour classer ce PPACI comme un mouvement terroriste, un mouvement qui s'oppose aux forces démocratiquement élues. Et si le gouvernement ivoirien sait utiliser cela, vous aurez un écho très fort du côté du gouvernement américain pour essayer d'appuyer cette cause-là aux Nations Unies pour classer le PPACI comme mouvement terroriste. Donc depuis le 28 juillet 2024, pour moi le PPACI s'inscrit sur la liste des mouvements terroristes. Parce que font aujourd'hui Assimi? Assimi aujourd'hui refuse la compétition électorale. Assimi aujourd'hui et les autres bâillonnent leur peuple, bâillonnent les droits humains. Et surtout,
en encourageant le désordre en Afrique de l'Ouest, Assimi et ses compères ont fait venir des forces parallèles pour désorganiser le système social, le système humain dans ces pays-là. Ça, c'est du terrorisme. Et au nom de cette définition-là, le PPACI, par la voix de Katina, envoyé par Laurent Gbagbo, est inscrit sur la liste des mouvements djihadistes et terroristes. Parce qu'il y a une différence entre les terroristes et les djihadistes. Les terroristes, c'est ceux qui utilisent des moyens de terreur pour faire passer leur idéologie. Et le FPI, PPACI est un mouvement terroriste. Ils ne sont pas un mouvement djihadiste parce que le djihadisme, dans un certain sens, va de pair avec, malheureusement, une fausse étiquette contre le musulman. Mais tous deux font la violence. Et donc, en décidant de pactiser avec le diable, on aura compris. On aura compris toutes ces provocations. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne cédera pas. L'État de Côte d'Ivoire, qui est un État responsable, Laurent Gbagbo, ne te mettra pas sur la liste électorale parce que c'est le rôle de la justice. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir... Il y a l'exécutif, il y a le législatif et j'oublie le troisième. Exécutif, ça c'est le président. Le législatif, ça c'est l'Assemblée nationale. Et il y a le pouvoir judiciaire. C'est ce que je voulais comme mot. Et donc, on va appliquer ça sur toi. Pour que tu comprennes que le fait que toi, tu as du mal à t'habituer aux lois humaines là, on va te démontrer que il y a un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara qui va faire respecter les lois humaines. Et ça, même si tu vas t'associer avec Wagner directement pour les faire venir en Côte d'Ivoire, tu le fais déjà à travers Awadon Melo. Mais maintenant là, vous venez de vous classer comme mouvement terroriste. Et je souhaite que tous ceux qui prendront la parole, si vous voulez parler du PPACI, appelez-les les terroristes du PPACI. Ajoutez ça dessus, les terroristes, pour qu'on commence déjà à préparer les consciences. Que le jour que le terrorisme rentre en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là. Et on va les abattre au même titre que les terroristes. Si le gouvernement ne prend pas ses dispositions pour faire étiqueter le PPACI comme mouvement terroriste, chers Ivoiriens et chers communicants, nous avons la responsabilité d'informer nos parents. Tous ceux qui vont recevoir une délégation du PPACI, ce sont des terroristes que vous êtes en train de recevoir. Et si vous les recevez là, toutes les conséquences, vous les assumeriez. C'est très important. Et donc, pour tous ceux qui sont des élèves de la classe, à partir de maintenant, si vous vous adressez, si vous faites référence au PPACI, ajoutez les terroristes de PPACI ou même les terroristes de M. Laurent Gbagbo, lui-même chef terroriste. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Mais bien avant de laisser la parole aux uns aux autres, on va d'abord permettre à Mère Blanc de nous faire son édito. Quand elle aura fini, je vais commenter brièvement et après on va laisser la parole aux uns aux autres. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « La Iricide serait-elle en perte de vitesse au Mali ?» Un mythe est en train de s'effondrer au Mali. En voyant arriver les Wagner aux côtés de l'armée d'Assimi Goïta, ses concitoyens y ont vu un acte inespéré de la Providence. Nous autres qui ne sommes pas dupes y avons vu le pire pour la population malienne. Wagner est un groupe paramilitaire russe. Ce groupe dont le président russe Vladimir Poutine nie toute responsabilité est dans le fond celui qui est aux manettes. La preuve, suite à la mort violente de son ex-chef Evgeny Prigojine, pourquoi son successeur Andrei Trochev a été nommé par le président Vladimir Poutine lui-même? Combien sommes-nous à savoir que les combattants de Wagner sont recrutés dans des prisons russes? Il s'agit là de violeurs, d'assassins et autres brigands. Ce sont ceux-là que le président de la transition, Assimi Goïta,
à recruter et qu'ils payent à coups de millions. N'est-ce pas triste? Mais le pire est que la situation sécuritaire malienne va en empirant. Tout le monde a pu le constater. Ces temps-ci, nous voyons circuler des vidéos des champs de combat où gisent des corps de soldats, peau noire et peau blanche. Dans ces conditions, nous n'aimerions que Sieur Assimi Goïta et ses 3 camarades puissent en dire quelque chose. N'est-ce pas un marché de dupes qu'il a contracté avec Wagner? Voilà les merveilles du putsch. D'une part, un quatuor de colonels brigands prêts à tout pour se maintenir au pouvoir de façon illégale, et d'autre part, une pauvre population malienne victime à tout point de vue des affres de la guerre. Merci Assimi Goïta. Merci infiniment, chère mère. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Et lorsque les choses finiraient bien, que chaque soldat de Wagner sera payé entre 8 000 et 7 000 et 9 000 euros par personne sur le budget des États pauvres que sont le Mali et bien d'autres pays. On verra bien de quoi vos pays seront faits. Et vous savez que nous ne disons rien sans les preuves. Imaginez-vous qu'au Mali, chaque soldat Wagner est payé entre 3 500 000 et 4 500 000 francs CFA par mois. Mais eux se font payer en dollars. 7 000 à 9 000. Non, pardon, en euros. C'est même plus que ça. C'est même plus que ce que je viens de dire. C'est 7 000 à 9 000 euros par homme. Ils ne prennent pas l'argent en roubles. Ils ne prennent pas l'argent en francs maliens. Ils exigent que ce soit payé soit en dollars, soit en euros. Mais qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir quitter les zones francs CFA? Et c'est triste. Entre-temps, les Maliens eux-mêmes n'ont pas appris à lire entre les lignes. Et toujours, les malheurs et les calamités vont s'abattre sur ces pays. Alors qu'un soldat malien reçoit à peine 100 000 francs CFA. C'est qu'un soldat Wagner est payé 10 fois plus cher. C'est simplement triste. On les a vus en République centrafricaine, on les a vus au Soudan, on les a vus au Burkina Faso, on les a vus au Mali. C'est simplement triste. Et pour apporter quel résultat? Rien. Et en plus de cela, ces forces mercenaires pillent les économies des pays où vous les amenez. Massacrent les populations. Quelle tristesse pour le Mali. Quelle tristesse pour le Burkina. Quelle tristesse pour le Niger. Vous êtes la honte de l'Afrique. Vous qui aviez dit que vous voulez votre souveraineté, mais qui êtes allé vous confier à un maître qui est plus inhumain que celui qui était là auparavant. Mais tout ça, c'est le résultat de votre ignorance, l'analphabétisme. Et j'aime à le dire, mettez vos enfants à l'école. C'est important.